Israël, je ne vous oppose pas à Maître Joël, je vous oppose à ses idées. Vous comprenez? Donc si cette pétition est totalement politique, c'est que la main noire s'appellerait Félix Tshisekedi. Non, je suis dans les conditionnels. À un certain moment, à un certain moment de responsabilité, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, surtout lorsqu'on vient à la place publique. Il y a des choses qui se sont dites sur ces plateaux, à un moment qui me laissent perplexe. En même temps, je suis ébahi, pour ne pas dire estomaqué. Enfin, j'entends mon ami dire ici, lorsqu'on vient, il faut d'abord savoir cerner le rôle qui nous amène sur des plateaux de télévision. Moi, je me considère comme un penseur. Et lorsque je suis un penseur, ma responsabilité, c'est d'analyser le fait et gestes de la société. Question de voir, de prédire l'avenir. C'est ça mon rôle. Voilà pourquoi je viens sur un plateau de télévision. Et lorsque je vous dis, par exemple, ici, que le président Kamere est en contradiction avec le président Tshisekedi, ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Moi, je suis expert en communication. En communication, vous le savez, qu'il y a des non-dits qui se cachent derrière un discours. Et lorsque vous êtes, par exemple, lorsque le président Kamere est en contradiction avec le président Tshisekedi, il y a les non-dits qui se cachent derrière ce discours. Et ces non-dits se traduisent par des règlements, par de manœuvres parlementaires que les députés peuvent utiliser. Donc, cette pétition est une manœuvre, c'est ça? La pétition est reconnue par le règlement de l'Assemblée nationale. Oui. Et lorsque vous suivez les griefs qui sont reprochés à Vital Kamerhe, comme l'ami venait de dire tout à l'heure, sont-ils valables ou non? Parce que à ce stade, non. Parce que n'oubliez pas, oui, avant la séance plénière qui a consacré la rentrée parlementaire, les présidents de l'Assemblée nationale avaient reçu les caucus des députés. Et toutes ces questions qui figurent dans la pétition ont été vidées. Donc, par conséquent, comme le président Kamerhe l'avait dit dans son discours de rentrée parlementaire, les députés devaient reconsidérer leur démarche. Parce que toutes ces questions qu'ils ont ramenées, non bis in idem, on ne peut pas juger d'une chose deux fois. Mais s'il ne se reproche de rien, pourquoi il avait demandé pardon? Le pardon de l'honorable Vital Kamerhe n'était pas... Parce qu'il faut faire la différence entre un pardon de bonne foi et un aveu. Le président Kamerhe n'a jamais dit que je demande pardon parce que je n'avais pas payé les députés par ma propre volonté. Il n'a jamais dit ça. Le président Kamerhe, de tous les temps, nous le savons, c'est un homme ouvert, c'est un homme humble, c'est un homme de dialogue. Donc ne confondons pas le pardon à un aveu du président Vital Kamerhe à un aveu. Non, parce que dans la commission, il a apporté les éléments de preuve. Très bien. Alors, les griefs, avancez. Oui, ma question était la suivante. Les griefs qui sont reprochés à Vital Kamerhe, pour le député... Sont-ils valables ou pas Vous avez la réponse. Pour les députés, on a déjà cité. Ils sont valables ou pas, selon vous? Chacun donne sa version. Selon moi... Oui, selon vous. Selon moi, ces griefs sont valables. Selon moi, ces griefs sont valables à un moment... Parce que vous devez savoir une chose. Moi, je l'ai toujours dit. Lorsqu'on devient un homme public, on est lié par un devoir de redevabilité. Et lorsqu'on est un homme public, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça pose problème lorsqu'on vous appelle en tant que président de l'Assemblée nationale, vous ne prenez pas les téléphones. C'est un problème. Est-ce qu'il y a des preuves? C'est un problème. Vous êtes... Regardez, il faut comprendre une chose. Il y a le devoir de la redevabilité. Et lorsque vous avez cette notion-là de la redevabilité, il y a 4 étapes qui forment cette notion-là de la redevabilité. C'est-à-dire que le président Kamerhe, tel qu'il est là, il ne s'appartient plus. Parce que chaque action qu'il pose justifie un enseignement derrière. Et voilà les actions qu'il a posées aujourd'hui justifient un enseignement. C'est quoi les enseignements? Il y a la pétition qui est déposée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines actions en tant que non public qu'il ne pouvait pas faire. Mais s'il ne prend pas son téléphone, il a un cabinet, il a un bureau, vous pouvez passer dans son cabinet. Je souhaite. On est un homme public. Et lorsqu'on est... Moi, je suis par moments ébahi lorsque j'entends quelqu'un venir sur un plateau de télévision remercier les réalisations, par exemple, d'une autorité. Non, nous remercions Guy Luando parce qu'il a fait ceci. Mais nous sommes dans quelle république? Mais on vous élu, c'est pourquoi? Pourquoi vous êtes choisi?
le président de la République a une vision. Une vision qui est transformée sur un programme du gouvernement. Et lorsque le président de la République fait les castings, il fait les castings pour que ces joueurs qui viennent dans le gouvernement puissent réaliser ces projets-là, ces programmes-là. Mais maintenant, lorsque vous avez quelqu'un qui fait son travail, mais paradoxalement, il s'attend à des éloges. Vous avez des gens qui viennent aujourd'hui sur des plateaux de télévision pour remercier, mais attendez. Mais quand même, non. S'il vous plaît. Il faut faire très attention. Moi, je suis un penseur. Mon rôle n'est pas de venir flatter qui que ce soit. Mon rôle est de montrer les options et de mettre chacun devant ses propres responsabilités. Ça, il faut le savoir comme ça. Nous sommes dans une période de transition. Ça, il faut faire très attention. Nous sommes dans une période de transition politique où la jeune génération a compris que ce vieux-là ne veut pas laisser la place à la jeune génération. Et voilà pourquoi il y a cette bataille entre la jeune génération et ce vieux. Et ceux qui ne seront pas très souples seront sacrifiés. Ça, il faut faire très attention. Moi, je vous ai dit à l'entrée de jeu que je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'attention aux signes et faits de la société. Et lorsque j'essaie de lire les signes du temps, je comprends que nous sommes dans une période de transition. Et ceux qui ne feront pas attention, que cela soit du côté des jeunes ou du côté des vieux, seront sacrifiés. Aujourd'hui, on est lié par un devoir de redevabilité en tant que non-public. On ne vient pas faire des éloges. Et surtout, vous êtes appelé à diriger demain. Il faut avoir une certaine attitude. Mais quand un vieux travaille bien, on ne peut pas l'accompagner avec les éloges. Il ne faut pas le faire quand même. Passez-moi le mot. S'il vous plaît. Ça, ce sont des actions à bannir. Il faut chasser de nos esprits ces actions-là. Parce qu'on ne vient pas ici sur... Bon sang. Regardez. Lorsqu'on est une autorité, vous avez... Vous n'êtes plus dans les CGM, là. Non, mais non. À ce que j'ai dit au début. Passez-moi le mot. Il développe un argument. Passez-moi le mot. Lorsque vous êtes une autorité, le président de la République, et surtout ici on parle de ministre, le président de la République vous nomme parce qu'il estime que par rapport à une période précise, vous devez lui donner certains résultats qu'il attend de vous. Et ça, ce n'est pas une faveur. Ça, c'est une responsabilité. Vous êtes responsable. Vous êtes obligé de donner ce qu'on attend de vous. Et lorsque vous donnez ce qu'on attend de vous, mais bon sang, comment vous remercier? Qui est derrière la pétition contre Vital Kamerhe? Non. Il y a un penseur, je crois. Vous avez dit qu'il serait déjà parti. Je crois que c'est Sédar Senghor. Et donc il ne partage plus les mêmes aspirations avec l'Union sacrée. Je crois que c'est Sédar Senghor. C'est comme ça qu'on les sacrifie. Je crois que c'est Sédar Senghor qui le dit, agir et penser par nous-mêmes pour nous-mêmes. Il n'y a personne qui est derrière ces pétitions. Les députés se prennent en charge. Les députés veulent agir pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Même quand ils ont 19 000 $. Mais maintenant, ça, c'est un autre angle de problème. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsque je regarde maintenant ces députés ne méritent même pas, pour moi, une chance d'être appelé député national. Pourquoi? Non, ça c'était... Pourquoi? Parce que dès lors qu'on vous vote pour aller représenter une population. Parce que ce mandat de député n'est pas le mandat des députés, c'est le mandat des souverains primaires. Je l'ai soulevé. Alors, lorsqu'on vous appelle là-bas, lorsqu'on vous vote pour aller représenter les aspirations et les besoins du peuple, et vous arrivez là-bas, vous ne faites pas, vous accomplissez pas les tâches dont la population vous ont envoyé au Parlement. Vous ne méritez pas d'être appelé député. Comment voulez-vous, dans un pays où 80%, passez-moi le mot, ou 95% des salaires et à la moyenne, mais vous avez les députés qui aujourd'hui qui touchent 19 000 $ par mois et ils ont de l'arrogance oratoire de venir réclamer sur des plateaux de télévision et vous voulez qu'on les appelle les députés, mais bon ça ils ne sont pas des députés. Ce sont des commerçants qui viennent chercher leurs propres intérêts à l'Assemblée nationale. Et maintenant, qu'est-ce que la population à ce stade doit faire? Chuter. Ici, vous constaterez que tout le monde, chacun de nous est en train de dénoncer. Mais vous oubliez une chose, dans un système démocratique, les autorités viennent avec 50% et la population vient avec 50%. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on constate que quelque chose ne va pas, la Constitution nous le permet de revendiquer. Mais maintenant, regardez aujourd'hui, parce que ce n'est pas un secret, c'est une problématique qui est connue depuis 2023. 29 000 $, 21 000 $. Mais lorsque la population apprenne ces genres de nouvelles, qu'est-ce que la population fait? Elle dénonce. Est-ce que la population dénonce? Nous faisons partie de la population. C'est ce que nous faisons sur ce plateau. Au-delà de la dénonciation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. C'est-à-dire qu'aussi longtemps, nous nous arrêterons seulement
sur la phase de dénonciation, rassurez-vous que rien, parce que tout ça est fait à dessein. Moi, j'ai aimé ce que mon ami a dit. Tout ça est fait à dessein par des impérialistes. Et par moment, lorsqu'on n'arrive pas à revendiquer, à aller plus loin pour revendiquer nos droits, rassurez-vous que nous resterons stagnés et nous resterons dans cette atmosphère. Très bien. Et rien ne changera. Monsieur Tony, merci. Je pense que